Salut tout le monde. Alors, je voulais vous poser une petite question. Pour vous, est-ce que vous êtes dans une famille équilibrée? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, en tout cas, j'estime, c'est mon point de vue, ne pas faire partie d'une famille équilibrée. Pourquoi je vous dis ça? Bah déjà, par exemple, mon père. Je devais en être à peu près au collège. Et à un moment, j'étais en pension extérieure, donc je mangeais chez moi le midi et le soir, pareil, je rentrais chez moi. Et du coup, à un moment, mon père passe me chercher. Alors, je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas si au boulot il était énervé. Je sais pas si l'école l'avait appelé pour lui dire que il y avait eu un problème avec moi. Il m'a jamais rien dit là-dessus. Il est rentré. Et je peux vous le dire, ça m'a marqué. Il était en train de se faire un sandwich. Et moi, évidemment, je me dis à un moment, mais ouais, je vais ranger des trucs dont il vient de se servir. Ben non, il les ressortait, et à un moment, qu'est-ce que je vois? Il est en train de m'attraper par le cou, il me plaque contre le mur, et il me soulève. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on peut appeler ça une tentative de M. Parce que je sais pas si YouTube va bien apprécier que je parle de ce genre de choses. Et clairement, je sentais que j'avais de plus en plus de mal à respirer. Évidemment, à un moment, il se lâche, sinon je serais pas là. Et du coup, il s'en va. Voilà. Je sais pas, il arrive, il est comme une furie. Il y a une tentative de strangulation. Et après, il repart. À un autre moment, j'avais des difficultés en maths à l'école. Tout ce qui est maths, les problèmes de maths, la physique, chimie, tout ça, c'était clairement pas pour moi. Et bah du coup, à un moment, qu'est-ce qu'il me dit? Tu vas dans ta chambre, tu fais des problèmes, et tant que t'as pas bon, tant que t'arrives pas à les résoudre, tu ressors pas. Alors moi en tout cas, en tant que père, ce que j'aurais fait, j'aurais dit ok, bah écoute, on va aller se prendre un bouquin où il y a des problèmes de maths, on s'en fout du niveau et tout ça, juste pour comprendre la mécanique. Je me pose avec toi, on en parle tranquillement, et là, bah on décompose le problème, on comprend comment ça marche, etc. Je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus vite. À un moment, clairement, je suis tellement à bout, j'ai tellement besoin d'essayer de me reposer. J'essaie de trouver une solution. Et du coup, je vais m'allonger. Parce que clairement, je suis épuisé, j'arrive plus. Et du coup, un moment, il me tape sur les chevilles. Et il me dit, non, non, c'est pas le moment de dormir. T'as encore du boulot. Et oh, je suis pas alarmé là, papa. Il est temps de se détendre un peu. Oui. Donc, saut temporel. Là, je vais passer bien plus tard, hein, puisqu'évidemment, à la maison, ça a tout le temps été un peu comme ça. Un peu de calibre, on va dire, militaire et tout. Évidemment, les samedis, c'était le jour de flip pour moi. Parce que du coup, c'était le jour du ménage. Et clairement, à peu près pareil. Plutôt que de dire, bah écoutez, on va prendre du temps, tous ensemble, et on va faire le ménage. Tranquillement, on en parle. Je vous montre. Bah non. Il est arrivé et il dit, voilà, moi je vais faire les courses, je vais faire tout ce qu'il y a à faire, je rentre, je veux que ce soit nickel. Il y a un truc sale, ok, tu redémarres tout. Waouh, 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 waouh. Papa, doucement. Je suis qu'un gamin. Il y a que le week-end pour souffler, et là, il y a que le dimanche. Je suis pas un spécialiste dans tout ce qui est médecine chez les ados, mais je pense que déjà, on nous réveille tôt, on demande à solliciter notre esprit et pour diverses tâches assez tôt. Franchement,
Laisse-nous tranquilles, quoi. Le week-end, laisse-nous souffler. Ensuite, ma mère, alors là, je dirais que c'est presque Madame Potefleur, quoi. C'est juste, voilà. Elle est là, elle essaie d'aplanir les choses quand il faut, mais sinon, elle est pas là. Miss Invisible, presque. Et puis évidemment, à peu près pareil, à un moment, elle, elle n'arrive pas à communiquer, on va dire, avec moi. Elle n'arrive pas à me garder focus sur certaines tâches. Et elle m'envoie chez mon père. Je vous laisse imaginer comment est-ce qu'un adolescent, comment un gamin a pu prendre la chose. Il y a un gamin qui se dit, là, ma mère me supporte plus, elle m'envoie en punition, presque, chez mon père. Non mais c'est grave quand même. Elle me demande de l'aide. Elle me dit, ah bah tiens, est-ce que tu peux garder des trucs dans ta cave? Oui, oui, pas de problème. Elle est jamais passée les récupérer. Je suis à deux doigts de me dire, franchement, tous ces trucs-là, je vais tout envoyer à la benne. Je vais tout envoyer à la décharge. Je dois complètement bousiller ma caisse, j'en ai rien à faire. Je vais tout envoyer à la décharge. Tu vas voir un peu. Qui y a d'autre? Mon frère. Alors lui, il se fait presque, on va dire, l'avocat du reste de ma famille, sauf de moi. Ouais. C'est déjà le truc qui me tape un peu sur le système. Notamment, toutes les fois où j'essaye de dire à ma famille qu'il y a un truc qui va pas, que moi je me sens pas au top. Et bah plutôt que de se dire, ok, je suis sûr qu'il doit y avoir des psys pour famille. On va aller se prendre un psy, on va prendre le temps qu'il faut. On va essayer d'en parler. Non, non. C'est, tiens, Vincent, t'as pété un câble là. Ça serait bien que t'ailles demander pardon. Donc en fait, vous en avez rien à faire de ce que moi je pense et de comment je suis. Suffit de le dire, hein. Et je raconte même pas le nombre de fois où, tiens, avec mes neveux nièces, j'aurais bien voulu, moi, qu'ils viennent me dire, ah bah tiens, t'as ton neveu, ta nièce qui font telle activité à tel endroit. Va les voir. Mais non. Et je suis sûr que si là, je vais le voir, que je lui en parle, je suis sûr qu'il va me dire, eh bah oui, mais fallait venir m'en parler. Ouais, ça va, je vais pas non plus te torcher les fesses, t'es pas capable d'y penser tout seul ou quoi? Et du coup, il y a ça. Il y a aussi le fait que, à aucun moment, il s'est dit, bah écoute, là, il bosse à tel endroit, je passe à proximité, et ben je vais aller le voir. J'aurais bien aimé, moi, hein, qu'ils se prennent du temps et puis qu'ils me disent, bon bah voilà, écoute, je passe pas loin de ton boulot, si tu veux, je m'arrête, on se prend un petit café. Moi, ça m'aurait fait plaisir. Ou par chez moi. Ah tiens, je passe à côté de chez toi. Ça te dirait qu'on aille se prendre un petit café? Non, même pas. Les seuls moments où il vient, c'est quand il a besoin de déposer des documents ou ce genre de choses. À aucun moment, il vient de lui-même pour dire, eh ben écoute, je passe dans le coin, est-ce qu'on se passe un petit café? Est-ce que à un autre moment, bah tiens, des petites soirées entre frères entre frères. J'ai une sœur, mais bon, c'est autre chose. Eh ben il pourrait se dire, bah écoute, franchement, euh, on laisse ma nièce avec ma sœur, mon premier neveu chez ma mère, on lui laisse sa console tranquille. À mon avis, il fera pas un bruit, il fera rien. Je suis même sûr que ma mère sera heureuse de le voir. Et puis du coup, celui du milieu reste avec ma belle-sœur. Et juste une petite soirée, et ben moi je me retrouve avec mon frère. Mais même ça, je l'ai pas. Parce que du coup, il se fait l'avocat de la défense pour le reste de la famille. Moi, par contre, je l'ai dans l'os, poliment parlant. Donc clairement, je pars
pas de l'idée que j'ai une famille des plus stables. Ah oui, et ma sœur. Oh là, ça va être assez rapide, parce que c'est à peu près les mêmes défauts que pour mon frère. Si ce n'est que là, il y a un gros événement qui pour moi clairement a tout déclenché. Je me réveille un matin, et voilà, petit pas que je découvre pas quoi. Je reçois un message de mon beau-frère qui me dit: ah tiens, au fait, bonne nouvelle, tu vas être à nouveau tonton. Pardon? Là, je sortais à peine du pieu, je sortais à peine du lit. Je me suis dit, franchement, je vais retomber dedans. Clairement, je vais de nouveau m'effondrer dans mon lit. À aucun moment, avant ça, j'avais reçu de nouvelles de ma sœur qui m'a dit: hey, je suis enceinte. Je suis pas un spécialiste, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on a à peu près 9 mois pour se préparer à la naissance d'un enfant. On va pas me faire croire qu'en 9 mois, à aucun moment, il n'avait le temps pour se dire: eh ben écoute, on va envoyer un petit message. On envoie un message groupé à toute la famille. Et là, ils vont vouloir me faire croire, quoi, que c'est la cigogne qui les a emmenés. Ils m'ont pris pour un idiot, quoi. Et la cigogne, c'est bon pour les enfants. Moi, ça va, je suis pas complètement teuteux. Donc, en bref, là, je me suis dit clairement, c'est le moment d'arrêter. On va couper tout lien avec la famille. On va prendre ses distances. Là, quand on me contacte, je laisse sans réponse. Et quand je réponds, honnêtement, je suis très évasif. On me propose des repas de famille, je dis que je suis occupé. Parce que clairement, j'arrive plus à les regarder en face. En bref, si vous avez besoin de me parler, si vous avez des problèmes similaires avec votre famille, mes MP sont là. Les commentaires sont là, entre nous, soutenons-nous. En bref, voyez une famille équilibrée. Est-ce qu'on peut tout pardonner à une famille? Oui, mais est-ce qu'on doit tout leur pardonner? Non. Moi, clairement, ce genre de choses, je ne peux pas pardonner. Pendant des années, clairement, il y a eu un gros manque dans la famille. Au bout d'un moment, je suis désolé, faut dire stop. Je veux bien être sympa, je veux bien faire des efforts, mais là, quand même, faut pas trop exagérer, quoi. Allez, ciao tout le monde!